Madame la ministre, l'Europe, disait Jean Monnet, se forgera à travers les crises et sera la somme des solutions apportées à ces crises. L'actualité lui donne raison, puisque ce plan de relance esquissé par la Commission européenne pose les jalons d'une Europe plus intégrée, plus fédéraliste et plus solidaire. Les différentes mesures de ce plan, comme l'émission d'une dette commune pour le financer, comme les 500 milliards d'euros de subventions ou encore la création d'impôts communautaires, ces différentes mesures sont l'expression d'une solidarité budgétaire inédite au sein de l'Union. Cela constitue un précédent vertueux dont on ne peut que se féliciter. Et l'action concertée et coordonnée de la France et de l'Allemagne est à saluer. Mais se pose la question épineuse de son financement. Et à ce titre, vous avez vous-même évoqué ces derniers jours la possibilité d'une taxe carbone aux frontières européennes pour taxer les marchandises entrantes en fonction de leur empreinte carbone. Pour être cohérents avec nos objectifs européens de transition écologique, nous ne pouvons plus nous imposer de fortes réglementations environnementales et laisser le marché intérieur ouvert aux marchandises étrangères qui ne les respectent pas et qui plus est désavantage nos économies. C'est pourquoi je souhaitais vous interroger. Premièrement, sur les critères sur lesquels vous comptez calculer le montant de ces taxes carbone. Et ensuite, comment mesurer le carbone émis dans la fabrication et le transport des produits importés. Et enfin, comment répondre aux pressions des pays que l'on dit partenaires qui ne manqueront pas d'arriver. Par ailleurs, le 28 avril dernier, l'Union européenne a signé un accord de libre-échange avec le Mexique qui prévoit notamment l'ouverture du marché européen à 20 000 tonnes de viande bovine mexicaine. N'est-il pas contradictoire d'encourager en parallèle des mesures annoncées, l'importation à prix réduit de dizaines de milliers de tonnes de bœuf mexicain produits dans des conditions moins strictes et moins coûteuses qu'en Europe? Pour être en cohérence avec la mise en œuvre d'une taxe carbone aux frontières, ne faudra-t-il pas aussi revoir la logique et l'équilibre des accords de libre-échange négociés avec l'Union européenne? Je vous remercie.